Proposer plus d'emplois aux jeunes des cités de Villiers-le-Bel. La gare, moi je change toute la gare. Moi je modifie toute la gare parce que la gare elle est vraiment trop sale là, genre, ouais. Occuper toute l'année les jeunes qui ont 15 à 20 ans. Je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Sur la propreté, les personnes qui ont réagi ont raison. La ville est malheureusement sale. Alors pour votre information, la gare, elle est sur le territoire d'Arnaudville, elle n'est pas sur le territoire de Villiers-le-Bel. Ça justifie rien. C'est une gare intercommunale, ça appartient à la SNCF bien sûr, mais donc globalement sur la question de la propreté, c'est un sentiment qu'on partage nous aussi. Le problème, c'est qu'on a une population qui est de plus en plus sale. C'est-à-dire que nous, on dépense de plus en plus d'argent pour nettoyer cette ville, et malgré ça, on n'arrive pas. Là où vous avez fait vos interviews du côté de la gare, et c'est là la grande rue où il y a les commerçants, où il y a les deux jeunes filles, elles ont complètement raison sur la question de la propreté. C'est nettoyé tous les jours, samedi, dimanche compris. Les agents sont à peine arrivés en haut de la rue, que le bas de la rue est déjà dégueulasse, passez-moi l'expression. Voilà. Donc ce sentiment-là, nous, on le partage. Encore une fois, on a renforcé les moyens, mais il faut vraiment que les habitants changent leurs habitudes. On est sur des populations qui, pour l'espace public, c'est pas très grave. Enfin, donc on peut balancer. De toute façon, tout le monde sait qu'on va nettoyer, ce qu'on fait. Mais le problème, c'est qu'on dépense beaucoup d'argent pour des résultats limités. Le mieux, ça serait qu'on mette les papiers dans les boîtes aux lettres, dans les poubelles, qu'on jette pas les résidus de nourriture sur le trottoir. Voilà. Alors après, sur les autres réactions, alors bon, vous étiez sur un quartier qu'on vient de rénover, le quartier des Carreaux, donc c'est plutôt... donc ça aussi, c'est un sentiment qu'on partage. On a plutôt bien travaillé, c'est un quartier qui est plutôt neuf maintenant, on a quasiment tout refait. Les demoiselles disaient il faut refaire la Cerisée et puis le quartier qu'ils appellent la ZAC, c'est le quartier derrière les murs de Monseigneur. On est aussi d'accord avec ça, on est tellement d'accord qu'on est en train de le faire. Bon, ça a redémarré. Villiers-le-Bel est une des villes les plus pauvres de France. Donc voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc a été fait le choix il y a une dizaine d'années de commencer par les carreaux. On est en train de travailler beaucoup sur le quartier de la Cerisée, c'est évoqué dans votre micro-trottoir, et le quartier de la ZAC, derrière les murs de Monseigneur. On va démarrer à partir de l'année prochaine, l'année suivante. Mais encore une fois, globalement, l'analyse des habitants est bon, y compris sur les questions d'emploi. On a un taux de chômage qui est important, qui est autour de 20% à Villiers-le-Bel. Il doit être 19,4. Et on atteint des niveaux de chômage dans certains quartiers qui peuvent atteindre les 40%. Notamment chez les jeunes. Donc cette analyse-là, on la partage. Bon, nous, on est organisé pour créer de l'emploi, mais en fait, l'emploi, il se crée, c'est pas le maire qui crée l'emploi. Enfin, moi, je peux embaucher un peu de personnes, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Donc, on essaye de favoriser le développement économique, et c'est pour ça qu'on s'est marié avec des communes autour. Alors, pas jusqu'à la Seine-Saint-Denis, mais jusqu'à la Seine-et-Marne. En fait, on a regroupé toutes les communes autour de l'aéroport de Roissy, Pays de France. C'est la communauté d'agglomération Roissy, Pays de France, justement pour essayer d'apporter des réponses à ces questions d'emploi. Sur la question des jeunes, c'est un vrai sujet, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, si on prend les choses dans l'ordre, sur le quartier des Carreaux, la personne a raison. On a plutôt favorisé pour les petits, parce qu'il n'y avait rien avant. Et on a probablement trop fait pour les petits, et pas assez pour les ados. Alors, il faut nuancer. Il y a au moins 2 espaces qu'on a réalisés plutôt pour les ados, mais pas que. C'est un vrai bazar. C'est-à-dire que si on écoute les habitants de quartier des Carreaux, ces espaces-là, on va les fermer. Parce qu'il y a trop de bruit le soir, les jeunes restent trop tard le soir. Alors, c'est pas que des ados, hein, les jeunes, ça peut être jusqu'à 25 ans. Donc voilà, donc il y a sûrement pas assez d'espace, il y en a, et là où on a fait des espaces, on est en difficulté, parce que l'usage est détourné, il y a du bruit, il y a des barbecues qui s'installent, donc c'est une vraie complication, quoi. Alors après, sur la question, qui est une question sur il n'y a pas assez d'activité pour les jeunes, bon, nous on a l'impression de faire beaucoup, mais visiblement pas assez, parce que ce que vous avez enregistré, on l'entend quasiment tous les jours, il n'y a pas assez pour les ados. Donc nous, à Villiers-le-Bel, il y a beaucoup d'associations, on parlait d'un équipement, il y a une maison de quartier, où il y a aussi des activités pour les jeunes.
Il est clair qu'une ville comme Villiers-le-Bel, parce qu'on n'a pas trop les moyens, mais dans toutes les villes, on ne peut pas s'occuper de tous les jeunes de la ville, c'est impossible. Donc voilà, on a des activités, mais probablement qu'on devrait pouvoir faire 2 fois ou 3 fois plus. On a une marge de progression, je crois que quelqu'un a évoqué le sujet, mais c'est une question d'argent aussi, beaucoup, mais pas que. Il y a aussi des choses qu'on ne veut pas faire. Il y a des jeunes qui viennent nous voir en disant on veut partir en vacances. Le travail de la ville, c'est pas, quand je dis des jeunes, on était plutôt sur du 20-25 ans. La ville de Villiers-le-Bel, c'est pas une agence de voyage, quoi. Donc on peut travailler des projets, on en fait chaque année, mais ça se travaille. Il y a une contrepartie, il y a de l'insertion, il y a des choses comme ça. Le message que je veux faire passer aussi, puisque la question de la jeunesse est posée, il y a un mariage au-dessus. Cette année, par exemple, à Villiers-le-Bel, là, au 31 août, on a dépensé 40 000 euros pour réparer les carreaux des gymnases, des écoles. Cet argent-là, c'est comme si on mettait de l'argent par la fenêtre. On répare parce que c'est des questions de sécurité. Moi, j'avais fait une proposition à un moment donné. Le jour où on économisera sur le remplacement des carreaux, les 40 000 euros, je pourrais les mettre à d'autres activités, notamment pour les jeunes. Bon, c'est une proposition qui n'a pas été retenue. Mais tout ça pour dire qu'on est aussi dans une ville qui dépense beaucoup pour nettoyer, pour réparer. Et ça, c'est de l'argent qui ne sert à rien. Il suffit de plus casser les carreaux. Sur le budget de la ville, il y aurait 40 000 euros. Moi, les 40 000 euros, je sais où je les mettrais, notamment sur les jeunes. C'est pas parce que vous êtes en face de moi, mais on sait qu'il y a un sujet. Aider les associations sportives, par exemple, c'est aussi aider les jeunes.